Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha sur Shavua dans Chelek Chav Gimel de l'Écoute Sichot. Pasuk Rambam, le Rambam est posek. Mitzvah tasal kol ish veish misraël, c'est une mitzvah positive pour chaque juif. L'chtov sefer Torah l'atzmo, d'écrire un sefer Torah pour lui-même. Justement, comme c'est marqué dans la parashat Vayelech, Vata maintenant, kitvu lachem et shira. Écrivez pour vous cette shira. Klomar nous explique le Rambam, kitvu lachem Torah, écrivez la Torah, sheyesh ba shira zu dans laquelle il y a la shira. Pourquoi est-ce que c'est alors que c'est marqué Kitvu et Ashira Azot, pourquoi est-ce que ça indique que c'est tout le Sefer Torah? Le Rambam continue, le fichier N Kotvin et Torah parashot, parce qu'on n'écrit pas la Torah en section, juste les parashot, et donc ça doit être automatiquement une indication, une mitzvah d'écrire tout le temps Sefer Torah. Même si ses parents lui ont laissé un Sefer Torah, donc il a hérité d'un Sefer Torah, donc il en a. Mitzvah lechtov mishelo, c'est une mitzvah d'écrire de par lui-même. Vim katvo biyado, s'il a écrit par lui-même de sa main, avec ilu kibla marsina, c'est comme s'il avait reçu la Torah du Arsina. Im eno yeda lechtov, maintenant s'il ne sait pas écrire, acherim kotvinlo, d'autres personnes peuvent écrire pour lui. B'chol amega sefer Torah, toute personne qui va corriger un sefer Torah, afilu atachat, même une lettre. Et maintenant le sefer Torah est devenu caché grâce à cette lettre-là qui a été corrigée. C'est comme s'il avait écrit le Sefer Torah en entier. Ça, c'est le Rambam. Et d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch aussi, on va voir plus tard. Ola, la question, bien sûr, vient. Étant donné que la mitzvah d'écrire un Sefer Torah est une mitzvah pour chaque personne, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas quand il y a des efforts que chaque personne essaie de faire la mitzvah d'écrire un Sefer Torah de par lui-même. Kiyum mitzvah b'shlemuta, qui est la manière d'écrire, de faire cette mitzvah de manière complète. Comme le Rambam nous dit, ki ilu kibla Sinai, comme si on avait reçu la Torah du Har Sinai. Af al pi shesh makom lomar, même si on pourrait dire, shem yodea adam shesh sofer mumche, que si une personne sait qu'il y a un sofer qui est un expert, shiktivato na'ayoter, qui a une plus belle écriture que la personne même, alav levater al aschar v'amala, il faut qu'il soit prêt à passer cette récompense et ce mérite-là, c'est ce qu'il y a de spécial, de Kilo Kibla Marsina, comme s'il avait reçu de Arsina. Habaim lo alidek tivato batzmo, ça ce sont des choses qui viennent si la personne écrit ça lui-même. Donc on a besoin donc d'être mevater sur ça. L'iskor est à sofer, et d'engager un sofer, Shirtovavo, pour qu'il écrive pour nous le Sefer Torah. K'desh a Sefer Torah naï, afin que le Sefer Torah soit quelque chose de beau. Shirtav l'aider la blauman, qui soit écrit par un expert. Katsivu, comme la mitzvah qu'il faut toujours faire les choses de la plus belle manière. Hitnae lefanav mitzvah. Il faut faire les mitzvot de la manière la plus belle. Termisons encore plus sur ça. Les filles, mashekatav et tvoat shor, basé sur ce qui est marqué dans le tvoat shor. Et ta'am inyan mitzvah boyetam et beshlucho. Dans la raison pour laquelle, de manière générale, il y a ce concept que Chazal nous dit que mitzvah boyetam et beshlucho, c'est mieux de faire la mitzvah soi-même, plus que par l'intermédiaire d'un shliach. Si on peut faire la mitzvah soi-même, c'est mieux de le faire soi-même, plutôt que d'engager quelqu'un pour le faire. Donc le Tvoat Shor nous explique quelle est la raison de cette mitzvah. Parce que quand quelqu'un engage quelqu'un d'autre pour faire une mitzvah, ça donne l'impression, comme si lui-même ne voudrait pas s'embêter à faire la mitzvah. Donc c'est pas l'honneur de la mitzvah. Par contre, si la raison pour laquelle il demande à quelqu'un d'autre de le faire, par exemple dans notre cas, il demande à un sofer d'écrire un Sefer Torah, c'est pas pour éviter de le faire soi-même, parce qu'on ne veut pas s'embêter, mais au contraire, c'est pour rajouter dans l'honneur de la mitzvah. Dans un cas pareil, que c'est une mitzvah, c'est mieux le faire soi-même que par l'intermédiaire d'un shaliach, d'un émissaire. Nimsa donc, chez Benadad, chez nous, chez Bo, Kvod mitzvah, chez nous dans notre cas du Sefer Torah, l'honneur de la mitzvah, c'est-à-dire faire la mitzvah de la manière la plus belle possible, Doresh la blaoman. On demande, on a besoin d'avoir un sofer qui est un expert. Dans un cas pareil, on ne va pas dire que c'est mieux de faire la mitzvah soi-même, plus que par l'intermédiaire d'un shliach. On peut absolument demander à un sofer d'écrire ça pour nous. Mais ça ne répond pas à la question qu'on a posée, qui est on ne voit pas un effort que les gens font d'écrire un Sefer Torah ou même de demander d'engager quelqu'un pour le faire.
Même pas non plus l'effort, peut-être que d'avoir un Sefer Torah entier, c'est compliqué, c'est cher, mais l'effort de corriger une lettre dans un Sefer Torah. Ce qui nous permettrait de rendre cacher tout un Sefer Torah. Comme nous dit le Rambam, c'est comme si on avait écrit le Sefer Torah en entier. Donc, comment ça se fait que personne ne fait ça? Ou en tout cas, c'est pas commun. Pashtot, on peut dire, que la raison pour laquelle les Juifs ne font pas ça, c'est basé sur l'opinion du Rosh. Qu'est-ce que le Rosh nous dit? L'obligation qu'on a d'écrire un Sefer Torah, sur chaque personne, ça c'était dans les premières générations, où on écrivait un Sefer Torah, mais c'était le texte qu'on étudiait. Maintenant, de nos jours, où on écrit un Sefer Torah, et on laisse le Sefer Torah dans les synagogues pour lire Berabim, pour lire Shabbat, Yom Tov, etc., le jour où on lit la Torah. Donc on ne s'en sert pas comme livre de texte, livre d'études. Mitzvah, Tasser al-Kolish Israël, c'est une mitzvah pour chaque juif, Ashayadom Asagat, qui peut se permettre d'écrire des Chumashim, ou Mishnah, ou Gemara, ou Pirosha, la Godban ou Banav, et les commentaires de la Gemara, les commentaires de la Mishnah, pour pouvoir étudier lui et ses enfants. Qui mitzvah, ktivat Torah et les modba. Parce que la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, c'est pas juste d'écrire le Sefer Torah, la mitzvah c'est d'étudier. Qui dit comme c'est marqué, ben Israël, sima befiem, enseigne le peuple juif, mets-le dans la bouche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle de la Torah pour l'étudier. Donc l'idée c'est pas juste d'avoir un livre qu'on met de côté, on écrit un Sefer Torah et on met dans la shul, dans l'Aaron. À l'idée, Gemara va pirushim, quand on écrit une Gemara. Et les explications de la Gemara, les commentaires de la Gemara, Yeda pirush mitzvah vadim malbourian. Il connaîtra l'explication des mitzvot et les dinim comme il faut. Et donc, ce sont ça les sfarim que la personne a la mitzvah d'écrire. Donc, l'idée c'est d'étudier. Le Rabbi dans l'Ara 19 te dit, c'est l'opinion du Rosh, on a vraiment besoin de réfléchir à ça parce qu'il y a un din dans le roi. Un roi doit avoir un Sefer Torah. Quand il devient roi, il doit rajouter un Sefer Torah. Il doit écrire un Sefer Torah tant qu'il est devenu le roi. Donc il y a une halakha que si un roi n'avait pas de Sefer Torah avant, parce qu'on a dit qu'il y a une mitzvah que chaque personne doit avoir un Sefer Torah. Donc si une personne, un roi, devient roi, avant qu'il ait la chance d'avoir écrit un Sefer Torah, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il doit écrire 2 Sefer Torah. Et un, il va mettre de côté. Il ne les touche pas. Donc on voit que il y a un lien d'écrire un Sefer Torah qui n'est pas pour étudier, c'est juste pour l'avoir. Donc, le Rabbi nous dit, il faut voir comment est-ce que le Rosh peut expliquer ça, cette mitzvah-là. Donc, pour revenir à notre texte, nous dit le Rabbi, la coutume est de suivre l'opinion du Rosh, qui est que on écrit, la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, c'est pas nécessairement d'avoir le Sefer Torah, la mitzvah c'est d'étudier, et donc on écrit maintenant des Sfarim pour étudier. D'ailleurs, j'aurais mentionné, ce que le Rabbi nous dit dans la Ra 17, que, en tout cas maintenant il y a les Sefer Torah, où presque tout le monde est là dans le Sefer Torah, parce qu'il y a plein de Sefer Torah qui sont écrits à la mémoire de personnes, des Sefer Torah que le Rabbi a demandé, Sefer Torah Klalim, Sefer Torah de Tzivat Hashem, etc. pour les enfants. Mais avant ça, qui est quand même un phénomène récent, le Rabbi nous dit même acheter une lettre dans un Sefer Torah. Premièrement, jusqu'à la Mefta du Rabbi, on ne voit pas que les gens couraient pour acheter des lettres dans le Sefer Torah. Et deuxièmement, il y a une machloket. Est-ce qu'on est yotse de la mitzvah d'avoir un Sefer Torah si on est partenaire? Parce que là, on est partenaire, chacun participe un peu, écrit une lettre, on est tous partenaires dans la mitzvah, donc il faut voir est-ce qu'on est yotse de cette mitzvah-là. Et en tout cas, donc, pour revenir à ce qu'on dit, c'est que donc, l'opinion du Rosh, à l'opposé du Rambam, le Rambam dit c'est la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, le Rosh nous dit la mitzvah c'est quoi? C'est d'avoir des Sfarim pour étudier. Alors à l'époque où le Sefer Torah c'était ce qu'on étudiait, la mitzvah est d'écrire un Sefer Torah. De nos jours, on n'étudie pas vraiment le Sefer Torah il est mis de côté, on étudie sur des Sfarim. La mitzvah c'est d'avoir des Sfarim. Fred Pasak Amchaber Shulchan Aruch, c'est comme ça que le Mechaber est possède dans Shulchan Aruch. Le Mechaber nous dit la chose suivante, Aïdna de nos jours, mitzvah lichtov chumshe Torah. La mitzvah, c'est d'écrire des Chumashim, Mishnah ou Gemara Pirushen.
Mishnah, la Gemara, les commentaires, la date, les Kama Poskim, ou la date, Kama Poskim, et d'après l'opinion de certains Poskim, encore plus que ça. Rabbi fait une référence au Prisha, Haïdna de nos jours, Ha mitzvah est rak b'chumashim, Mishnah Gemara, v'lo b'sefer Torah. La mitzvah, c'est pas que la mitzvah c'est plus les chumashim ou la Mishnah Gemara. La mitzvah est uniquement les chumashim, la Mishnah Gemara, c'est-à-dire les sfarim quand on s'en sert de manière commune, dont on se sert tous les jours, et pas du tout le sefer Torah. Ah, la daïne est maspek, mais ça ne suffit pas comme explication. Gam negal sfarim elou, même en ce qui concerne ces sfarim-là, chumashim, les Mishnah, etc. La shon harosh v'tour shulchan aruch, c'est qu'est-ce qui est marqué dans le roche, dans le tour shulchan aruch? La shon yatzivui. Mikra, ces sfarim-là se servent des mots du psukim, mitzvah, lichtov, c'est une mitzvah d'écrire. Velo matzino klal ou klal ishtadlut, on voit nulle part un effort fait, sheyirtov kol echad sfarim elou, que les gens écrivent ces sfarim-là, ou même iskor mishichtavlon, ou bien d'engager quelqu'un pour écrire les sfarim pour soi. Ou bien, au moins, au minimum, de faire une correction sur un sefer qu'une personne a racheté. Pour accomplir cette mitzvah-là. Donc, même si on dit que c'est plus un sefer Torah, c'est des sfarim, qui de nos jours fait un effort d'écrire ces sfarim. Maintenant, on peut dire que de nos jours, personne n'écrit. De nos jours, on imprime. Le rabbin nous dit, bien que maintenant, où les choses sont imprimées, tout le monde achète des sfarim qui sont imprimés. On n'achète pas des sfarim des manuscrits, peut-être pour des collections, mais les sfarim dont on se sert, ils sont imprimés. Même si on va dire que quand les poskim nous disent qu'il faut être kotev, il faut écrire, ça inclut l'impression. De nos jours, l'impression remplace l'écriture. Disons. On ne peut pas dire que si quelqu'un achète un sefer qui est déjà imprimé, c'est considéré comme s'il avait engagé un sofer pour écrire pour lui. Et donc, parce que d'abord, on n'a engagé personne. Et deuxièmement, il arrive même des fois que la personne qui a imprimé, l'imprimeur, n'est même pas juif. Personne pose la question à savoir est-ce qu'un imprimeur est juif, est-ce que je peux être yotze parce que c'est mon shaliach, et qu'il n'y a pas de din de shlichut chez un non-juif. Non, on achète des sfarim et c'est tout. Les termes ils ont encore plus que ça. Les gammes et ça c'est un point essentiel. Harama posek, le Rama est posek, le Sefer Torah, en ce qui concerne le Sefer Torah. La krokach velo giabodava. Si quelqu'un achète un Sefer Torah, parfait. Pas qu'il a engagé un sofer pour l'écrire. Il va chez un sofer qui a écrit des sfarim. Il achète un sefer Torah tout près, qui n'a pas été écrit pour lui, il n'a pas engagé un sofer. Il achète un sefer Torah tout près. Il n'a rien corrigé non plus. Alors qu'on a vu que l'opinion du Rambam c'est quoi? C'est qu'il faut corriger, au moins si on a corrigé une lettre, ça compte. Mais là, rien, le sefer Torah est prêt tel quel. Le Rambam nous dit c'est comme s'il avait attrapé une mitzvah de la rue, du marché, et on n'est pas yotze avec ça. Si on achète un Sefer Torah tout près, on n'est pas yotze de la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Pas comme l'opinion de Rashi ni Moki Yosef, que même dans un cas pareil, on est yotze de la mitzvah. Même si ce n'est pas la meilleure manière de faire la mitzvah, parce que, encore une fois, c'est d'avoir un shaliach, que ce soit fait pour soi, au moins qu'on ait corrigé une lettre, etc. Mais, en tout cas, d'après le Rama, dans Shulchan Aruch, on n'est pas yotze. Donc de nos jours, comment est-ce qu'on peut être yotze de la mitzvah qui est d'après le roche, disons que ce n'est pas un sefer Torah, soit un chumash, une mishnah, gemara, comment est-ce qu'on peut être yotze de la mitzvah, d'écrire des chumashim, etc., en achetant des livres imprimés, sans même corriger quoi que ce soit. Lichon, après le Rama, on n'est pas yotze. Le pashtut mukubal efaresh. De manière générale, il est commun d'expliquer cette discussion. Qu'effectivement, c'est la machloket entre le Rambam et le Rosh. Cette machloket qui est entre le Mechaber et le Rama, c'est la machloket entre le Rambam et le Rosh. Le Rosh et le Shulchan Aruch. Ishtat Rambam, d'après le Rambam, chez mitzvah et ktivat sefer Torah, la mitzvah, c'est effectivement d'écrire le sefer Torah.
Donc ça nous oblige à quoi? Faire une action, qui est Ktivat Sefer Torah, d'écrire le Sefer Torah. Donc si la personne ne sait pas écrire, que quelqu'un d'autre écrive pour lui. Toute personne qui va corriger un Sefer Torah, même une lettre, c'est comme s'il avait écrit tout le Sefer Torah. Et on n'est pas yotze avec acheter un Sefer Torah qui est déjà tout prêt. Après le Rambam, effectivement, on n'est pas yotze. Et ce serait l'opinion, le Chora du Rama. Le data Rosh, alors que d'après le Rosh, c'est comme ça que le Shulchan Aruch, le Mechaber et Posek, mitzvah ktivat Torah, qu'il est le mode bas. La mitzvah d'écrire un Sefer Torah, c'est pas une mitzvah juste comme ça d'écrire un Sefer Torah. La mitzvah, c'est d'étudier. Et donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'il ait des sfarim dans sa main pour pouvoir étudier, qu'il ait des sfarim disponibles pour pouvoir étudier. La mitzvah, c'est pas d'écrire. Même pas non plus de corriger. C'est d'avoir. Donc ça, c'est comme ça qu'on explique généralement la machloket entre le Rambam et le Rosh. C'est-à-dire que d'après le Rambam, la mitzvah, c'est d'écrire un Sefer Torah. D'après le Rosh, la mitzvah, c'est pas d'écrire un Sefer Torah, c'est d'avoir, d'étudier dans un Sefer Torah, et donc d'avoir des sfarim. Mais si on regarde dans les mots du Rosh, on voit clairement que c'est pas comme ça. Qu'est-ce que le Rosh écrit? Ça, c'était dans les premières générations. Quand le Rosh dit ça, ça, c'était dans les premières générations, c'était avant. De nos jours, c'est le Chumashim, Mishnah, etc. Le Rosh écrit ça dans la suite de l'opinion du Rambam. Chez Meviv Tortvarav, et le Rambam, c'est-à-dire le Rosh écrit le Rambam. Et ensuite, il dit, sans changer le Rambam, il dit voilà ce que le Rambam écrit, et il rajoute, ça c'était à l'époque. Et de nos jours, c'est des Chumashim. Donc, clairement, le Rosh ne vient pas nous donner un nouveau guéder, une nouvelle définition de la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. De l'eau qui serait contraire au Rambam. La seule chose que le Rosh fait, il est d'accord sur le Rambam. C'est-à-dire qu'il a la même chita que le Rambam, ce qu'il faudra expliquer. Et ce qu'on a vu, c'est que d'après le Rambam, la mitzvah, c'est d'écrire un Sefer Torah. Et le Rosh ne dit pas le contraire. Le Rosh dit effectivement, la mitzvah, c'est d'écrire. Maintenant, à l'époque où le Sfarim d'études, c'était quoi? C'était le Sefer Torah. La mitzvah, c'était d'écrire le Sefer Torah. Et de nos jours, nous dit le Rosh, de nos jours, de nos jours, la mitzvah était transférée ou a continué, et c'est plus le Sefer Torah, parce que le Sefer Torah, on ne s'en sert plus comme texte d'étude, c'est d'autres Sfarim. Mais sur le guéder de la mitzvah, est-ce que c'est d'écrire ou c'est d'étudier? Le Rosh ne dit pas, je ne suis pas d'accord avec le Rambam. Non, je suis d'accord avec le Rambam. Mais c'était à l'époque. De nos jours, c'est différent. Mais la même mitzvah. Donc clairement, on ne peut pas expliquer qu'il y a une machloket entre le Rambam et le Rosh sur quel est le guéder de la mitzvah. Les Choa, ça ne marche pas. Quand c'est une autre chose qu'on a besoin d'expliquer. Quels sont les svarot dans les deux opinions? Un dit comme ci, un dit comme ça. Pourquoi? Est-ce que on est yotse de la mitzvah d'écrire un Sefer Torah en achetant juste un Sefer Torah net, tel quel, rien n'a changé, qui est l'opinion de Rashi Nimoki Yosef, que même comme ça, s'il achète un Sefer Torah tout près, il a fait une mitzvah. La seule chose, c'est qu'ils nous disent que si on a écrit ça soi-même, c'est encore mieux. Mais on a absolument fait la mitzvah en achetant un Sefer Torah tout près. Ou bien, on n'est pas yotze. Comme le Rambam nous dit. C'est mashma comme ça dans le Rambam, dans l'Iyad. Car que si on a acheté le Sefer Torah tel quel, et on n'a rien corrigé, et on n'est pas yotze. Donc, le Chora, d'après le Rambam, il faut absolument écrire, ou corriger, au moins corriger, mais c'est une manière d'un participant, pas acheter quelque chose d'un produit fini. Il faut qu'on ait une participation active. Et d'après l'opinion de Rashi Nimoki Yosef, on n'a pas besoin d'avoir une participation active. Si j'achète un Sfarim tel quel, un Sefer tel quel, j'ai la mitzvah. La mitzvah, c'est d'avoir des Sfarim, je les ai. Donc, voilà, on en a exactement l'explication de pourquoi de nos jours on ne fait pas attention nécessairement au Sefer Torah, ni à Sefer Torah, ni d'après le Rosh,
que d'acheter des Sfarim ou de corriger des Sfarim ou bien de demander à quelqu'un d'imprimer quelque chose pour nous. Il n'y a pas cette mitzvah-là. Et les Sfarot ont ça. Et la Sfara, est-ce qu'on est yotze avec un produit fini ou est-ce qu'on a besoin d'y participer? Ou la Havinze, pour comprendre ça, on a besoin d'expliquer la chita du roche et le psak dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être mechadesh? Comment est-ce qu'on peut changer, si on peut dire? Sheyesh b'mitzvah taseh min Torah, shinu mitzvah nous de dire qu'une mitzvah de la Torah aurait changé. Ad kedekach, à tel point ça aurait changé. Ad kedemaskana sheidna mitzvah mitkemet b'ofen mufurash b'Torah. Au point où, d'après le roche, la mitzvah qu'on a de nos jours n'est pas du tout la mitzvah qui est marquée dans la Torah. Une autre mitzvah. La Torah nous dit écrivez un Sefer Torah, le roche nous dit non. De nos jours, la mitzvah, la même mitzvah, mais faite de manière différente de ce qui est marqué dans le Sefer Torah, dans le Chumash. Maintenant, le roche explique pourquoi. Parce que là, mitzvah, c'est d'étudier. Comme c'est marqué en scène au peuple juif, et qu'ils étudient. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est le but de la mitzvah, absolument. Mais l'action, comment est-ce qu'on fait la mitzvah? C'est quoi? C'est marqué dans la Torah. Écrivez. Mitzvah lichtov sefer Torah, c'est une mitzvah d'écrire un sefer Torah. Alors effectivement, pourquoi on fait cette mitzvah-là? Pour avoir la mitzvah, pour étudier. Mais néanmoins, la mitzvah telle qu'elle est marquée dans la Torah, c'est d'écrire un sefer Torah. Alors comment est-ce que le Rosh vient nous dire non? Oubliez ce qui est marqué dans la Torah. De nos jours, la mitzvah, c'est plus simple. Voilà l'explication. Du fait que c'est marqué dans le passage Kitvu Lachem, écrivez pour vous, donc la mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Et au Mamshech Miel, et tout de suite le passage continue. Ta mitzvah, et pourquoi? C'est quoi le but de la mitzvah? Pour enseigner au peuple juif, c'est pour étudier. On voit ça, c'est tout le contexte de la paracha. Que cette idée-là d'écrire un Sefer Torah, c'est pour qu'on puisse étudier. Que la Torah puisse rester avec nous à éternité. Natsuni va faire brité au moment où on va s'écarter d'Hachem. Donc, la Torah clairement nous dit, le but de cette mitzvah-là, c'est d'étude. La main de Roche, donc de là, le Roche apprend, chez Nyan Kitvu Lachem, que cette idée d'écrire, et nous, c'est pas la mitzvah, la définition de la mitzvah. La Chiyuv, c'est une obligation, je veux dire ponctuelle ou spécifique dans la mitzvah, mais spécifique dans le sens où c'est un des détails de la mitzvah. Et le Rabbi va nous donner des exemples de ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on a écrit ça comme ça. Par exemple, je te demande un exemple de ce que le Rabbi nous dit, je vais expliquer. Il y a le but de la mitzvah, et il y a comment est-ce qu'on arrive à la mitzvah. C'est marqué dans la mitzvah de mezuzah. La mezuzah, c'est marqué, vous allez l'écrire sur les poteaux de vos maisons, etc. Maintenant, la mitzvah de mezuzah, c'est pas d'écrire une mezuzah. C'est marqué dans la Torah, il faut l'écrire. C'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, c'est l'écrire mezuzah, c'est de mettre une mezuzah sur la porte, sur le côté de la porte. Geder la mitzvah, le geder la mitzvah, et begdem isha mitzvah timoto. La mitzvah, c'est quoi? Donc, pour revenir au Sefer Torah, la mitzvah, c'est d'étudier la Torah. Littéralement encore plus que ça. Talmud Torah keneged kulam. L'étude de la Torah, c'est la chose la plus importante. C'est égal à toute la Torah. C'est quoi l'idée de la mitzvah d'étudier la Torah? Les da kol halachot apsukot betamet, pour pouvoir connaître toute la halachot, savoir connaître la Torah, savoir quoi faire. Vous avez chayav min la Torah, ça c'est une obligation, un chiyuv qu'on a de la Torah, de connaître toute la halachot. Au point où non seulement on a besoin de connaître la halachot, on a besoin d'être calé dans toute la halachot. Que ce soit quelque chose qui soit, dans les mots exactement, étudié, aiguisé. C'est-à-dire que si une personne pose la question, mais Shiv Lomiyad, on puisse répondre tout de suite à la question. Quelle est la halakha? Ça, c'est la mitzvah, de pouvoir connaître la halachot au point où on nous pose la question, instantanément on connaît la réponse. Pas besoin de dire attention, je vais regarder, je vais faire une recherche, etc. Ça, c'est à ce degré-là qu'on doit étudier. Donc, basé quand même l'amda, c'est un peu fait comme ça, on peut accomplir ce qui est marqué dans la Torah. L'imda étudie, et c'est m'a fait, mais ça dans la bouche du peuple, c'est-à-dire que les gens puissent connaître toute la Torah. Pour faire la meilleure manière.
Maintenant, ça c'est le concept d'étudier la Torah, et c'est ce que la Torah attend de nous. Parashat Vayelech nosefet mitzvat aseh miuchelet ben Torah. Dans la Parashat Vayelech, il y a un point qui vient de se rajouter. Une mitzvah. La'asot ma'aseh k'dei shebiyado sefer Torah shebechtal limot Torah zu. On est censé faire quelque chose. Agir, faire une action, qui est l'action d'écrire, afin qu'on puisse avoir un sefer Torah, donc Torah shebechtal, Torah écrite, pour pouvoir étudier dans cette Torah. On a une mitzvah d'avoir un texte pour étudier. Ou là, peut-être on peut dire que la raison, parce que quand on a un livre pour étudier, c'est plus facile d'étudier. Ou bien on peut étudier de manière un peu plus approfondie. Parce que les mots, les lettres, nous donnent de la sagesse. Les lor shashtot, on n'a pas besoin de s'inquiéter qu'on va faire une erreur. Parce que si on étudie d'un livre, l'obim hera, il ne va pas oublier facilement, nous dit les Yerushalmi. Donc, c'est bien d'avoir un livre. Et on a la possibilité de pouvoir réviser ce qu'on a étudié. Et donc tout ça, c'est pourquoi? C'est pour prévenir, pour empêcher une situation où on va pouvoir oublier la Torah, s'écarter d'Hachem, etc. Maintenant, la mitzvah, c'est quoi? C'est d'avoir un texte. Bisman amirat atzivui, à l'époque où la mitzvah a été donnée, c'est-à-dire quand Hachem a donné la mitzvah au peuple juif, comment est-ce qu'on pouvait étudier la Torah? La seule manière de pouvoir étudier la Torah, c'était avoir un Sefer Torah. Il n'y avait pas d'autre livre. Torah Shbirtav, qui est de Ravele à la Gavra. Et ça, c'est une obligation que la personne a, d'avoir un livre pour étudier. On n'avait pas le droit d'écrire Torah Shbirtav. Des dvarim shebal peyat ha'ashalakot fam. Nous dit que, la Gemara nous dit dans le Gittin, que des choses qui sont à l'oral, on n'a pas le droit de les écrire. Donc, on a une obligation maintenant d'avoir les textes d'études, puisqu'on est censé la mitzvah, donc ce que la mitzvah nous dit, c'est pas d'étudier la Torah. L'étude la Torah, c'est un chiyuv qu'on a, qui est de connaître toute la Torah, de connaître tous les textes, etc. La Torah nous rajoute, on dit le rabbi, peut-être que c'est pour pouvoir faciliter l'étude, quelle que soit la raison, mais une obligation d'avoir un texte. Maintenant, le seul texte à l'époque de cette mitzvah, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est le Chumash. C'est-à-dire les 5 livres de Moshe, la Torah, le Sefer Torah. Et donc la mitzvah, c'est d'écrire le Sefer Torah. Maintenant, de par cette obligation, le fait que le seul livre disponible qui existait à l'époque, c'est le Sefer Torah. Qui n'est pas parce que on a cette mitzvah-là, l'imda aussi befem qui est d'étudier. La mitzvah, la tnaïm antzrechim le sham chalot sefer, Torah le sefer. Il y a d'autres dinim qui sont comment écrire le sefer, qui est surtout, il faut tracer des lignes. Quand on écrit un sefer Torah comme une mezouza, il faut qu'on marque la ligne, enfin avec un stylet, les lignes, pour qu'on puisse écrire de manière droite. Ktiva lishma, il faut que ce soit écrit le shem mitzvah. Ktav Ashuri soit écrit avec les lettres en hébreu qu'on a, la Shona Kodesh dans la langue qui est l'hébreu, pas juste les lettres, etc. Lachem, benegal le poel, tachles, quand on a besoin d'écrire, nekatvu lachem, écrivez. C'est-à-dire, vous avez l'obligation, étant donné que le seul livre qui est disponible, le seul livre que vous pouvez avoir, c'est le Sefer Torah. Et donc maintenant, il y a une obligation d'écrire le Sefer Torah comme il faut, avec toutes les halachot qui sont liées à un Sefer Torah. Surtout, la Shona Kodesh, Ashuri, etc., etc. De nos jours, on a été obligé d'écrire la Torah Sheba'al Peh, parce qu'il n'y avait pas le choix pour préserver la Torah. Ce sont les mots dont Chazal se servent, il y a un passouk dans les Tehillim, mais la Gemara se sert de ces mots-là pour nous dire pourquoi est-ce qu'on a écrit la Torah Sheba'al Peh. Parce que des fois, pour faire quelque chose pour Hachem, on a besoin d'aller contraire à la Torah. La Torah nous dit que Torah Sheba'al Peh, ça doit être à l'oral et pas à l'écrit. Eh bien, on n'avait pas le choix, on a mis ça à l'écrit. Maintenant, le texte dont on se sert, l'étude qu'on fait pour pouvoir connaître la halachot, etc. Et non, mais Sefer Torah, de nos jours, c'est plus dans un Sefer Torah. La Mesfarim Ktuvim al Chumshe Torah, Mishnah, Gemara, Pirushin. Maintenant, ce sont les livres qu'on a écrits ou imprimés, des Chumashim, la Mishnah, la Gemara, etc. La mitzvah de Kitvu, donc maintenant cette mitzvah-là d'écrire, qui est d'ailleurs l'amasser l'action. Mityacheset le Sfarim Elou. La même mitzvah qu'on a, d'avoir des textes. D'après le Roche, ce que le rabbin explique, c'est d'après le Roche, c'est quoi la mitzvah? C'est d'avoir un texte.
Maintenant, si le texte est le Sefer Torah, il faut écrire ça comme un Sefer Torah kasher. Mais la mitzvah là-bas, c'est d'avoir les textes. Maintenant, les textes dont on se sert maintenant, c'est le Chumashim, Mishnah, Gemara, etc. ובהם פרטי הדינים שבספר תורה, דין צריך תחולו, אינם אמורים. Maintenant, bien sûr, tout ce qui est lié au halachot d'écrire un Sefer Torah n'est plus applicable. Parce que c'est uniquement pour un Sefer Torah. Be'etem les est donc en accord avec ça. Quand on va faire la mitzvah par l'intermédiaire de ces livres-là imprimés, la seule chose dont on a besoin, c'est d'avoir quelque chose qui va faire en sorte que ce soit des textes utilisables. Pour qu'on puisse avoir effectivement cette étude disponible avec un texte écrit. Donc, ce que le rabbi nous dit, c'est que de nos jours, la mitzvah, c'est toujours la même mitzvah. La mitzvah, c'est d'avoir un texte fait de manière correcte pour pouvoir étudier la Torah. À l'époque du Sefer Torah, le seul texte était le Sefer Torah. Donc, tant que le texte doit être fait de manière correcte, ça doit être fait comme un Sefer Torah. De nos jours, la même mitzvah qui est d'étudier la Torah, d'avoir un texte, c'est plus le Sefer Torah, ça ne sert plus du Sefer Torah, c'est d'avoir des Chumashim et des Mishnayot, etc., avec le Geder de Chumashim, Mishnayot, et ça n'a pas besoin d'être plus qu'imprimer. Et un exemple de ça, et une expression qu'on trouve dans l'Agmara, c'est dans Yevamot, qui nous dit la chose suivante. Dun mine, apprends de ça, mais uke batre, mais reste sur ta place. C'est-à-dire que il y a certaines choses qui vont être adaptées, et certaines choses qui ne vont pas être adaptées dans la mitzvah. Dogmam en adava. Un exemple de ça qui ressemble à ce concept que l'arbitre essaie d'expliquer. Chiyuv simcha b'yom tov. Il y a un din de simcha yom tov. On s'approche de Shavuot et yom tov. On est censé être samarta bechagecha. On est censé être joyeux. Alors comment est-ce qu'on est joyeux? Izman habayit, à l'époque du Beit Hamikdash, haya l'idée shalmei simcha. C'était avec les korbanot. Chaque personne était obligée d'amener korban shlamim. Et donc, korban chagiga, korban riyah. Et donc, on a amené ces korbanot-là. Maintenant, d'après certaines chitotes, on a le même chiyuv de nos jours, même si on n'a pas bien sûr de korbanot, mais à l'idée achilat basar, en mangeant la viande. Comme il est marqué, en simcha le basar. La simcha, la joie, vient avec de la viande. Donc on a l'obligation de manger de la viande yom tov. Maintenant, ce que l'Arabie nous explique, c'est la chose suivante. Moment de pashtut, on comprend très simplement. Shasimcha basar bizman hazeh, que la joie qu'on puisse avoir de nos jours, en mangeant la viande, donc yom tov, il faut manger de la viande. Clairement, il n'y a pas les dinim de korbanot qu'il y avait à l'époque du Beit Hamikdash. Par exemple, chez les chalim betara b'Yerushalayim, les korbanot, il faut qu'on les mange quand on est pur, il faut qu'on les mange à Yerushalayim. Ça, c'est des choses parce que c'est le din de korban qui est dans le shamei simcha. Aval le mitzvah geder simcha, je me passe le côté de simcha. Et de nos jours, si on regarde, il y a deux choses là. Donc il y a le côté simcha et il y a le côté korban. À l'époque du Beit Hamikdash, la simcha venait par la viande du korban. De nos jours, on n'a pas le côté korban, on a juste le côté viande. Clairement, on n'est pas obligé de respecter la halakha d'un korban. Juste la simcha qui est de la viande. Donc on voit que dans le même concept, la mitzvah qui est le même chiyuv, et le rabbi nous dit, il y a des chétos qui disent que c'est le même chiyuv, mais un chiyuv qui est de raïta. Mais bien sûr, il y a certaines choses qui ne sont pas applicables de nos jours. La même chose pour nous. On revient donc à la mitzvah de Sefer Torah. Ou blachon hachas, comme la Gemara dit, lo min Hashem hu zeh. Ce n'est pas logique, si on peut dire. Kol pratei adinim shebiktevat Sefer Torah, toute la raison pour laquelle il y a des dinim dans l'écriture d'un Sefer Torah. C'est parce que si on est yotzé de la mitzvah d'étudier avec un livre, et que le livre qu'on va écrire, c'est un Sefer Torah, il faut que ce soit écrit comme il faut. Donc, mais ça vient un mitzvah des dinim d'un Sefer Torah. Lo mitzvah nachiyuv a mitzvah kitvu lachem et asher, ça vient pas parce qu'il y a un din de kitvu lachem et asher, d'écrire, d'avoir des textes pour étudier. Kedei shochal itkayem l'amda, pour pouvoir accomplir ce qui est marqué dans le pasuk, d'étudier et d'être fluent dans la Torah. Si le texte est un Sefer Torah, il faut respecter les lois d'un Sefer Torah. Mais on n'est pas obligé d'appliquer les lois d'un Sefer Torah, un Chumash ou une Gemara. Mais là, donc on comprend. Chez Gam le Data Rosh, même d'après l'opinion du Rosh, il n'y a aucun changement dans la mitzvah. Ce n'est pas que la mitzvah a changé. Quand le Rosh nous dit que de nos jours,
Il a dit, c'est pas comme le Rambam. Le Rambam nous dit que la mitzvah s'écrit en Sefer Torah. De nos jours, la mitzvah a été transférée sous des chumashim, etc. Ça ne veut pas dire que la mitzvah a changé. Non. La mitzvah, c'était toujours la même. La mitzvah, c'est d'avoir un texte. Si le texte est le Sefer Torah, il faut que ce soit écrit. Le Sefer Torah a besoin d'être écrit. Il a besoin d'être écrit avec certains dinim. Donc il faut le faire, comme le Rambam. Mais ce que le Rosh rajoute sur le Rambam, c'est que la mitzvah est essentiellement d'étudier. Donc, si le Sefer Torah, encore une fois, la mitzvah c'est le Sefer Torah, dans ce cas-là c'est le Sefer Torah, mais de l'autre côté, si la mitzvah c'est d'avoir un chumash, j'ai besoin d'avoir un chumash. Et un chumash, c'est pas toute la halachot écrite dans le Sefer Torah. Et là, Shaddai Menyan Shela, mais on a toujours une question. On ne voit pas que les gens font un effort d'écrire des chumashim. C'est l'imprimeur qui va imprimer, pas nous. Même si la personne va commander chez l'imprimeur, il va demander à quelqu'un d'imprimer pour lui-même. Il y a une mitzvah d'imprimer le à soi-même, donc on devrait, je sais pas, faire un effort d'imprimer de soi-même des sfarim. Et ça, on a déjà répondu. Pourquoi il n'y a pas de mitzvah yoter b'shlucho? Parce que, premièrement, dans ce qu'on a vu du Tvoat Shor, que moi, je ne suis pas très capable d'imprimer. Donc, j'achète un sefer imprimé, etc. Ça va être encore mieux. Parce que ça montre que j'ai une chavivut pour la mitzvah. Donc, ça, c'est déjà une partie de la réponse. Mais le rabbin nous dit, il y a une meilleure réponse, qui est la réponse la plus importante, la réponse principale. Ça, on verra le kaman siftet plus tard dans siftet. Maintenant, al-pizé, basé sur tout ça. Quand il y a deux halachot, il peut y avoir des points communs. Ou où on peut apprendre de là. Ou de l'autre côté, il y a des détails, où on n'étend pas la halachot. Ça reste tel quel. On peut expliquer certains points. Dans d'autres halachot, pas lié ça. Donc qu'est-ce que le rabbi a dit? Il y a la mitzvah, et dans la mitzvah, il peut y avoir deux éléments. On a vu ça pour l'instant sur deux choses. Rabbi a mentionné les korbanot, la mitzvah de manger de la viande Yom Tov, et le Sefer Torah. On va commencer avec le dernier. Maintenant, le Rabbi va nous expliquer d'autres choses. Donc, par rapport à la viande, juste pour résumer, à l'époque du Beit HaMikdash, la simcha bassar, la joie qui était faite avec la viande, en mangeant de la viande, c'était accompli par les korbanot. Et donc, bien sûr, il y avait les korbanot et toute la halachot des korbanot. De nos jours, on a la même mitzvah de se réjouir Yom Tov en mangeant de la viande. Mais étant donné qu'on n'a plus de korban, on n'a pas besoin de respecter les halachot des korbanot. La même chose par rapport au Sefer Torah. La mitzvah, c'est d'étudier, d'avoir un texte. Si le texte est le Sefer Torah, il faut respecter les lois du Sefer Torah. Si le texte, c'est pas un Sefer Torah, dans ce cas-là, on a plus de flexibilité. D'autres choses qui ressemblent à ça. Tfilat b'makom tmedim tiknum. Il y a un din que les tfilot qu'on fait de nos jours sont à la place des korban tamid. Shacharit, c'est pour le korban du matin. Mincha, c'est pour le korban de l'après-midi. Malgré tout, il n'y a pas d'effort qui est fait. Même le khatrila, chez Kohen, d'avoir un Kohen dans le minyan. Personne ne se dit, 30 secondes, non, les korbanot, il faut avoir un Kohen. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas attention, on ne fait pas un effort qu'il y a un Kohen dans le korban? La raison est la suivante. Premièrement, il peut y avoir un korban qui est fait sans Kohen. Parce qu'il y a un din dans le Bama, c'est-à-dire les korbanot, les misbeach, les hôtels qui étaient faits à l'époque où c'était permis, c'est-à-dire avant le Beit HaMikdash, dans certaines circonstances, on ne va pas rentrer dans les détails ici, et où des fois, ça peut être quelqu'un d'autre qu'un Kohen qui amène un korbanot. De l'autre côté, quand arrive le Zman Tfila, donc même si on n'a pas besoin d'avoir un Kohen dans le minyan, parce qu'on dit que ce n'est pas la même chose qu'un korban, mais quand arrive le Zman de la Tfila, l'heure, on dit non, il faut respecter les oreilles, il faut respecter les horaires des korbanot. Parce que chaque korban qui a un temps particulier, si le temps de ce korban est passé, ça y est, c'est trop tard. Donc on voit qu'effectivement, il y a certains éléments auxquels on peut comparer, et d'autres éléments qui ne sont pas nécessairement appliqués. Un des exemples, c'est la tfila. Seder el Pesach, la même chose, le Seder de Pesach.
La coutume est de faire attention de ne pas manger d'aliments rôtis, de viande rôtie le soir de Pessah. Pourquoi? Gzera, Shema Yamu Pessah. Une gzera, pour pas que les gens pensent, ah, c'est le Korban Pessah. Ok. Malgré tout, notre lim. Qu'est-ce qu'on fait pour la kara? On prend un os d'animal qui va être rôti. Zecher le Pessah, pourquoi? Pour se rappeler le Korban Pessah qui était rôti. Parce que Korban Pessah, c'était manger le Korban Pessah, c'est la chose la plus importante. Et le Korban Pessah est là pour manger. Donc quand il s'agit de manger, il dit ah non, manger, on va faire attention, on ne va pas retirer de la viande. Quand il s'agit de ne pas manger, là on ne fait plus attention. On dit ok, on peut retirer quelque chose qui ne va pas être mangé. Donc on voit qu'effectivement, il y a certaines choses, on fait attention, d'autres choses, on ne fait pas attention. Dans le même din. C'est-à-dire qu'il y a un din de faire en sorte que rien ne ressemble au Korban Pessah, et de l'autre côté, on fait quelque chose d'afka pour ressembler au Korban Pessah, qui est de retirer un bout de viande. Et la maille, quand il s'agit de quelque chose qui ressemble, qui est mangé, on fait attention. Quand il s'agit de quelque chose qui ne va pas être mangé, on fait moins attention. Quand il y a un principe qui nous est ramené dans les Sfarim, que un tel et un tel ont la même shita. Mouvan, on comprend, chez Shnam Pratim Shebam Mecholakim, il y a clairement des points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Et clairement, il doit y avoir une différence même au niveau de la halakha entre eux. Donc même si on dit que, effectivement, il y a une machloket, des fois c'est machloket dans la Gemara, quelque chose qui mentionne la Gemara, et on dit non, tel et tel ont la même shita, ont la même opinion. Là, clairement, il y a une différence. On peut donner l'exemple qu'on a donné tout à l'heure avec le Rambam et le Rosh. On a dit que le Rambam nous dit que la mitzvah, c'est d'écrire le Sefer Torah. Le Rosh dit de nos jours, c'est différent. Clairement, on a bien expliqué, ils sont d'accord sur certaines choses. Mais bien sûr, ils ne sont pas d'accord. Il y a une différence. Parce que si on dit qu'ils ne sont pas, il n'y a pas de différence du tout, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils disent des choses différentes? La Gemara nous a dit, les deux ont dit la même chose. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans la Mishnah, que, je ne sais pas, veut dire Rabbi Meir, Rabbi Shimon, les deux sont dit ça, mais si on nous dit qu'il y a une marloquette, c'est-à-dire on mentionne les deux noms, un dit comme ci, un dit comme ça, c'est clairement c'est qu'il y a des différences. De l'autre côté, des fois, on dit que c'est vrai qu'il y a des différences, mais il y a des points communs. Donc on voit la même chose. C'est que même quand il y a des différences, et même quand il y a des points communs, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout. Donc il peut y avoir des éléments sur lesquels on est d'accord, des éléments sur lesquels on n'est pas d'accord. Votre cas, il y a encore beaucoup d'autres raisons qu'on pourrait ramener, mais on s'arrête là pour la tire. Al-Pizé et Shlama. Donc, basé sur ce qu'on vient de dire, on peut donner l'explication suivante. Quand le Rama est posek, que la croque, que si on achète un Sefer Torah tel quel, qu'on n'a même pas corrigé quoi que ce soit, avec Chotef Mitzvah Minashuk, c'est comme si quelqu'un qui attrape une mitzvah de la rue, et non, il n'est pas yotse avec ça. Que la personne va être uniquement yotse s'il a engagé un Sefer pour l'écrire un Sefer Torah, ou bien qu'il a racheté le Sefer Torah, ou il y avait une erreur dans le Sefer Torah, il a corrigé. Pas comme l'opinion de Rashi Nimuki Yosef, que même quelqu'un qui va acheter un Sefer Torah tel quel, il accomplit la mitzvah. Maintenant, dans quel cas le Rambam parle? Le Rambam parle uniquement, parle uniquement quand il s'agit de la mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Mais en ce qui concerne les Chumashim, Mishnah, Gemara, Pirushen, que de nos jours, on a yotze avec cette mitzvah-là d'écrire en les achetant, les dates harosh, comme le Rosh nous dit, le kulalma yotze adam yedechot gnat sfarim limud baim. Tout le monde est d'accord que on est yotze de cette mitzvah-là en étudiant les sfarim, en achetant les sfarim tout près. On n'a pas besoin de corriger. L'idée de corriger ou d'engager quelqu'un pour écrire, c'est d'afka un sefer Torah. Donc maintenant qu'on a fait ce chiluk, cette différence-là entre les dinim du sefer Torah et les dinim, si on peut dire, d'un livre imprimé, le Rama nous dit qu'il faut absolument corriger, c'est quand il parle d'un Sefer Torah. Mais si ce n'est pas un Sefer Torah, c'est un livre imprimé. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème.
Abir ou à l'explication. Kula alma, d'après tout le monde. Mitzvah kitvu lachem geda shekabalat Torah. Tout le monde est d'accord que cette idée-là d'écrire un Sefer Torah, l'idée c'est quoi? C'est Kabbalat Torah. C'est de recevoir la Torah, pour pouvoir acquérir la Torah. Shetochna, ce qui veut dire quoi? Maaseh shel Adam, c'est une action que la personne doit faire. Les kabel ou l'achnis et Torah le roshuto. D'introduire, de faire entrer la Torah dans son roshut à lui, dans son domaine, l'ilmod pour l'étudier. La question est, jusqu'à quel point est-ce que la personne et l'action sont liées avec le résultat, c'est-à-dire avec l'étude. Dans le sens où le résultat, le nifal, c'est d'introduire la Torah dans mon domaine, de faire en sorte que la Torah m'appartient. Quel est mon rôle et quelle est l'action, quel est le degré de l'action qui doit être fait pour ça. Dans les premières générations, les générations d'avant, mitzvah vata kitvu lachem, atak shoah b'sefer Torah, cette mitzvah-là, d'acquérir la Torah. La seule manière de le faire, c'était avec un Sefer Torah. Pourquoi Shayou Kotfim Sefer Torah Vlom Dimo? Parce que ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était qu'ils écrivaient un Sefer Torah. Et ils étudiaient dedans. Donc dans ce cas-là, quand on va écrire un Sefer Torah, il faut que le Sefer Torah soit écrit l'Ishma, al-Klav sur du parchemin, Mouvad Moussotat, que ce soit un parchemin qui va être tanné, l'Ishma, Sotat, qu'on ait fait ces rayures, ces lignes-là pour pouvoir écrire, et toutes les halachot qui sont liées avec les halachot d'un Sefer Torah. Cet objet du Sefer Torah, ça nous oblige avec certaines halachot. On est en train d'écrire un Sefer Torah. Il y a des halachot qui sont liées à l'écriture d'un Sefer Torah. Ces actions-là, qui sont liées avec l'action d'écrire un Sefer Torah, font maintenant partie de la mitzvah d'écrire Shirazot, d'écrire la Torah. Mais pas la Torah dans le sens d'avoir la Torah pour soi-même. Donc ça, c'est une manière de voir les choses. Étant donné que, quand la Torah mitzvah a été donnée, ça devait absolument et nécessairement passer par un Sefer Torah. Et donc, toutes les lois qui sont liées au Sefer Torah font partie des lois d'écrire d'écrire le Sefer Torah. Ou bien, ou bien non, on peut dire non. Tout ce qui est relié à la partie Sefer Torah, les Shema, le Sirtut, etc., etc., ça c'est Mitzvah Kedushat Sefer Torah. Lo mitzvah kitvu lachem et asher azov n'a rien à voir avec la mitzvah d'avoir des sfarim pour étudier. On peut regarder ça de deux manières. Est-ce que les détails importants font maintenant partie de la mitzvah d'étudier la Torah, d'acquérir la Torah, ou bien non, il faut acquérir la Torah. Et ça va dépendre des moyens, c'est-à-dire des moyens du bord, ça dépend de ce qui se passe de nos jours. Zoé hasvara bebet adeot anal. Et ça, c'est les svarot dans les deux opinions qu'on avait vues avant. Cette mitzvah de kitvu lachem, quand on le fait par l'intermédiaire d'un Sefer Torah. C'est-à-dire, d'après le Rambam et le Rama, étant donné que la mitzvah, à l'époque où ça a été donné, donc la mitzvah telle qu'elle a été donnée, est liée à l'écriture d'un Sefer Torah, et donc la mitzvah, puisque ça passe par un Sefer Torah, il y a certaines actions qui sont liées avec un Sefer Torah. Il faut écrire un Sefer Torah. C'est pas juste un des éléments dans le chefsa, dans l'objet de la Kedusha Sefer Torah. C'est devenu maintenant, ça fait partie de la mitzvah d'écrire la Torah. D'avoir les éléments d'un Sefer Torah. La chen est donc, Shadam mekayem et mitzvah amutalet alav. Quand une personne va faire la mitzvah, sa mitzvah d'avoir des sfarim, à l'idée que Sefer Torah, et il va le faire par l'intermédiaire de Sefer Torah, il est obligé de faire cette mitzvah à l'idée que Sefer Torah, en écrivant un Sefer Torah. Ouais, je me gagne un Sefer Torah, au moins, qui corrige un Sefer Torah dans lequel il y avait une faute. À l'idée pour la Torah, quand il va faire son action, qui est important et essentiel, c'est à ce moment-là qu'il va accomplir la mitzvah de Kitvu Lachem. Mais si on achète juste un Sefer Torah tout près, sans même corriger quoi que ce soit, on n'est pas yotze. Parce que ça fait maintenant partie de la mitzvah. Parce que la mitzvah, c'est comme ça a été donné, ça passe par un Sefer Torah. Et donc tous les gdarim d'un Sefer Torah font partie intégrale de cette mitzvah. Par contre, après Rashi Limukhi Yosef,
Kedushat Sefer Torah nan chelek mitzvah kitvu lachem. Pour eux, la mitzvah de Kedushat Sefer Torah ne fait pas partie de la mitzvah de kitvu lachem. Pourquoi on a certaines conditions que quand on écrit un Sefer Torah, il faut au moins corriger, etc. Ça, c'est parce qu'on écrit un Sefer Torah. Pas parce que ça fait partie de la mitzvah d'écrire. Dans ce cas-là, si un Sefer Torah qui a déjà été écrit, par exemple, il a déjà sa Kedusha, il est écrit comme il faut, Kedat Bekadin, avec le Shema, le Sirtout, tout. Azagam Sefer Torah, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est quoi? C'est de l'acheter. La Kromina Shuk, on peut le prendre dans la rue, rentrer dans un magasin, acheter un Sefer Torah, et c'est bon. Parce que l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est d'étudier. Ah, il y a certaines conditions qu'il faut faire qu'on étudie. Oui, ça c'est. Si je veux faire un Sefer Torah, il faut que le Sefer Torah soit comme il faut, soit caché. Mais si je ne veux pas apprendre un Sefer Torah, les mitzvahs, l'essentiel, c'est pas nécessairement d'écrire. Et donc, d'écrire comme un Sefer Torah, ça ce serait l'opinion du Rambam et du Rama. D'après l'Imku Yosef et d'après Rashi, la mitzvah, c'est quoi? La mitzvah, c'est d'étudier. Si ça passe par un Sefer Torah, il faut que le Sefer Torah ait la Kedusha. Mais je n'ai pas besoin, moi, d'être la personne qui va donner sa Kedusha au Sefer Torah. Ou le fils de Mouvan, donc d'après ça, on comprend. Quand le Rosh nous dit que de nos jours, la mitzvah, c'est d'écrire des Chumashim, Mishnah, Gemara, etc., ça ne veut pas dire, même d'après le Rama d'ailleurs. Que de nos jours, pour les sfarim imprimés, on est obligé de les écrire, soit soi-même, soit par un shaliach, ou bien au moins de corriger une lettre. Pourquoi? Parce que ces sfarim-là, on n'a pas besoin d'avoir une personne qui est impliquée. Ça suffit d'avoir, dans la chambre de Chazal, c'est quand même un singe pour le faire. C'est quoi un singe? Mukhala, ça peut être une machine, l'impression, la presse. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir un livre écrit. Si c'est un Sefer Torah, il faut que ce soit écrit Kedat Bekadin, Kasher. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un chumash, ça peut être imprimé, ça peut être une photocopie, ça peut être un écran d'ordinateur. Mais par ça, je fais la mitzvah b'shlemut, qui est sima b'fiem, d'étudier la Torah. D'avoir des sfarim, d'avoir des textes pour étudier la Torah. La Shon HaRosh, la Shulchan Aruch, Kodvim la Chumashim, et la raison pour laquelle le Rosh et le Shulchan Aruch se servent du mot d'écrire des Chumashim, que de jour la mitzvah c'est d'écrire des Chumashim, parce que la mitzvah, à la base, comme c'est marqué dans la Torah, le langage de la Torah, c'est Kodvim Sefer Torah, on écrit un Sefer Torah. Donc c'est le même mot dont on se sert. Mais, comme on a dit plus tôt, Dun Mina, Voke Bata, on apprend de là, mais certaines choses restent à leur place. C'est-à-dire, on apprend de là que quoi? Qu'il faut avoir des sfarim pour étudier. Chaque chose en fonction de son gedarim. La partie qui reste à sa place, c'est quoi? C'est d'écrire. Si on a besoin d'écrire, on est dans une époque, ou bien on est dans une situation avec un Sefer Torah, il faut écrire, dans ce cas, il faut écrire correctement. Si on est de nos jours, on a la facilité, on n'a pas besoin d'écrire, parce qu'on n'a pas besoin d'écrire. La mitzvah, c'est de pouvoir avoir des sfarim pour étudier. Puis, c'est basé sur ça. On peut comprendre encore mieux, expliquer encore mieux comment est-ce qu'on fait la mitzvah d'écrire le Sefer Torah, comme c'est fait de nos jours. Au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que nous on peut être yotzei de cette mitzvah-là? On peut donner un exemple. Que Shem mitzvah limud Torah. De la même manière que dans la mitzvah d'étudier la Torah. Seder limud bizman hazeh. L'ordre dans lequel on étudie les choses de nos jours, et non l'ashlim limud que la Torah va à la chot, n'est pas comme c'est marqué dans les Sfarim, qui est d'étudier toute la Torah avant, toute la halachot, de connaître toute la halachot, uniquement après on rentre dans les chakirot, dans les drashot, dans les pilpulim. De nos jours on ne fait pas ça. Personne ne finit d'étudier tout le shas, d'abord, avant d'arriver à l'Yeshiva Gdola, et là on rentre, on apprend un ktsot, et un netivot, un Rabbi Akiva Eiger. Non. On étudie au fur et à mesure. Ah, c'est marqué qu'il y a un certain seder. Ok, mais les choses ne sont pas nécessairement faites. Les choses évoluent dans ce sens-là. La même chose quand on arrive à cette mitzvah d'écrire, d'avoir des sfarim, des textes. Aïna de nos jours. Il y a pas de, ça ne veut pas dire que la personne doit écrire lui-même, ou bien nécessairement d'acheter lui-même. Et kol asfarim, d'acheter tous les sfarim qui sont chamisha chumshet Torah, Gemara au Piroshen. La Chumashim, la Mishnah, la Gemara, tous les commentaires de la Gemara.
Et uniquement une fois qu'on a acheté tout, ce qu'il y a toute la bibliothèque juive, on peut dire à ce moment-là, on a fait la mitzvah. Chez Kam Piroshan ou Ribou Gadol, parce que de nos jours, les commentaires, c'est une quantité extraordinaire. Ou Maaserav, et on voit clairement, Shano Oem Bepol, on voit que Shasfarim Shibadrov Israël Kulam, et là, Mekol Asugimanam, on voit que les Sfarim que les gens ont de manière générale, c'est pas tous les Sfarim, ou toutes les sortes de Sfarim qu'on a. Juste, on va faire la race 67, qui est un point important, je pense. Al-Pi HaKatub Bifnim, basé sur ce qu'on a vu dans la Sikha. Chamouvan Shemekayim HaMitzvah de Limdat Torah B'Shena Gemara Pirushem Bezet Safa Shetiyeh. Que le Rabbi nous rajoute, on est yotzé de cette mitzvah d'étudier dans n'importe quelle langue. Av Shelo Nechtav B'Lashon HaKodesh. Même si ça n'a pas été écrit en hébreu. La Chen Mekayim HaMitzvah Taseh de Kitvu Lachem. Et la même chose, on accomplit cette mitzvah-là de Kitvu Lachem, que je connais Sfarim et nous B'Chol Lashon, qu'on achète des Sfarim dans n'importe quelle langue. Que ça n'a pas besoin d'être uniquement en hébreu. Okay? On ferme cette parenthèse, on retourne dans le texte. Sif Yudalef. Al-Pizem Mouvan, basé sur ça, on peut comprendre Mamar Agma, ce que l'Agma nous dit. Kitvu, que si vous écrivez le Sefer Torah, que si on a écrit dans le Sefer Torah, c'est le Pasuk nous considère comme si on avait reçu la Torah au Mont Sinaï. Et le Rambam, Shiva Rambam, Sefer Al-Chashon, le Rambam le ramène ce Pasuk-là dans le Yad HaChazaka. Kizeu Geder Mitzvah Vata Kitvu Lachem. Parce que ça, c'est le Geder de la Mitzvah qui est maintenant d'écrire. Il y a un Shem le Men Kabbalat Torah, ce qu'il est de recevoir la Torah. Habba l'idée Asiyat Adam, qui va venir par l'intermédiaire d'une action qu'on aura prise. Ça peut être à l'idée que tu vas vachanash Sefer Torah, l'écriture ou bien préparer un Sefer Torah, ou à l'idée que tu as Sfarim, ou bien acheter des Sfarim avec son argent. L'idée l'imdash la et ensuite vient l'étude. Donc, de nos jours, c'est quoi l'idée? Quand on dit que c'est comme si on a reçu du Har Sinaï, c'est la même chose. L'idée c'est d'apprendre la Torah, de connaître la Torah, de faire en sorte que la Torah devienne à moi. Et là, dans les premières générations, on faisait la mitzvah, les dektivat Sefer Torah. Il fallait absolument que ça passe par un Sefer Torah. Quand il a écrit lui-même le Sefer Torah. À ce moment-là, la Kabbalat Torah, elle est parfaite, elle est comme il faut. Parce que c'était la seule manière d'avoir ce Sfarim-là. Que chaque personne ait son Sefer Torah à lui. C'est comme s'il a reçu la Torah du Har Sinaï. Le Kabbalat Torah pas Moshana, comme la première fois où on a reçu la Torah. Car ce qui va nous amener à étudier, puis ensuite à garder, à faire respecter toutes les mitzvot comme il faut. Mais ça c'est vrai à n'importe quel moment, à n'importe quel moment. Chez Adam connaît Sfarim le même, quand on achète des Sfarim et qu'on étudie dans ces Sfarim-là, c'est la même chose. La même mitzvah qui est d'acquérir la Torah, c'est comme si on avait reçu la Torah de Har Sinaï. De tout ça on comprend. À quel point c'est important que chaque personne ait des Sfarim chez lui ou chez elle à la maison. Ou matov, non seulement ça, bait mal Sfarim, d'avoir une maison remplie de Sfarim. À kolpanim uchash imtsu etzlo sefer yisod, qu'on ait au moins les livres de base chez chaque personne, qui sont les Sidorim, Chumashim, Tanakh, Mishnayot, Sifrei Peskedenim, des Sfarim de Halacha. Mais non seulement on doit les avoir, mais les étudier aussi. Donc c'est important que chaque personne ait ses Sfarim de base. Ils sont donc, Rabbi l'a pas mentionné, mais bien sûr, la coutume est d'avoir un chitat à la maison, et marqué dans les Sfarim aussi d'avoir Keter Shem Tov du Baal Shem Tov, Magid Varav Yaakov du Magid, et le Tanya du Admorazaken, au moins d'avoir ces trois choses, l'écouter Torah, d'avoir ces Sfarim là de base. Un autre point, sur un sujet qui, dans le même sujet, mais une autre idée. Mitzvah Ktivat Sefer Torah. Cette mitzvah-là, d'écrire un Sefer Torah, qu'on apprend donc justement le passage qu'on a vu, Vata Kitvu Lachem et Ashira, qui est écrivait cette Shira. Canal, à cause Sefer Torah qu'on a dit que ça inclut toute la Torah. Oui, on a bien que c'est le passage qui s'exprime en disant écrivez cette Shira, ce chant, mais on avait dit que c'est une référence à toute la Torah parce qu'on ne peut pas écrire juste des parties de la Torah. Shlomo basé au Safa Pshat Alashon. Donc, un point que Rabbi voudrait rajouter. Tant que tout, il y a une allusion à tout dans la Torah. Rien n'a pas sa place, il n'y a pas d'allusion sur la Torah. Dans ce Sefer Torah, qui est Torah Shebirtav,
Murumazot v'kula kol haTorah sheba'al peh kula. Ça inclut aussi toute la Torah sheba'al peh. Hashem netan le Moshe Misinaï, qui a été donné à Moshe au Sinaï. C'est-à-dire Torah sheba'al peh, Mishnah, Talmud, Haggadah, etc. ואף כל מה שתמיד ועתיד לחדש. Non seulement ça, mais toute la Torah de toutes les générations, à passer et à venir. Tout ça, c'est dans le Sefer Torah. La même chose quand il y a cette mitzvah en ce qui concerne la personne. Comme c'est marqué dans la Gemara, Shakotev Sefer Torah, quelqu'un qui écrit un Sefer Torah, le pasuk le considère sur lui comme s'il avait reçu la Torah à Mont Sinaï. Même si on peut dire que le pasuk le compte, c'est-à-dire c'est une récompense. Et c'est quoi cette récompense? Parce que le fait qu'il a acheté un Sefer Torah, ou il s'est investi dans un Sefer Torah, il a écrit un Sefer Torah, etc., ça montre que lui-même, pour lui, la Torah c'est important. Et recevoir la Torah c'est important. Qu'on voit Nimukei Yosef, quand le Nimukei Yosef explique. Sheyesh, le Midat HaRachim Lomar. Et Midat HaRachamim, Hashem dit, Kmo shetarach toreach ze, de la même manière que cette personne-là a fait cet effort-là, d'écrire le Sefer Torah, qui demande du temps, ou bien d'acheter un Sefer Torah, d'engager un Sefer pour le faire, Ken aya toreach lalechet bamidbar. Cette même personne-là, je vois comment il se comporte, et je vois les efforts qu'il a fait, et je suis sûr qu'il aurait fait les mêmes efforts d'aller dans le désert que d'aller Kabbalat Torah Marsina pour recevoir la Torah Marsina. C'est pas juste une récompense qui va revenir comme le résultat, si on peut dire, d'écrire un Sefer Torah. Mais c'est parce qu'on voit que la personne s'investit dans les Sfarim, s'investit dans l'étude de la Torah. Maintenant, le Rambam ramène ça, pas juste comme un midrash, comme un avort, mais dans la halakha, dans le Yad HaChazaka. Le Yad HaChazaka, c'est le Yad HaChazaka, c'est un Sefer d'halachot. Non seulement ça, mais ce schar-là, le Rambam le met dans la première halakha, la partie qui parle de la mitzvah, ce qu'il faut faire. Et il change un peu des mots de la Gemara. Katav, il écrit Ve'im katvo biyado, s'il a écrit lui-même de par sa main, c'est comme s'il avait reçu du Mont Sinaï. Ça veut dire que c'est aussi un schar, c'est aussi une récompense de la mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Et Shlomar, donc on peut dire la même chose suivante. Que c'est comme si quand quelqu'un enseigne la Torah à quelqu'un d'autre, c'est considéré comme si on avait donné naissance à cette autre personne-là, c'est-à-dire que on a ce schar effectivement. Donc c'est pas juste que, oui, comment dire, oui, on a fait ça, on a étudié la Torah, etc. Bon, mais ça va beaucoup plus que là, c'est une halakha. La halakha est qu'on a ce mérite-là, ce mérite d'avoir reçu la Torah du Mont Sinaï. Ve'iratzon, que très bientôt on pourra voir de nos yeux la venue du Mashiach. Et il va écrire une deuxième Torah, puisqu'il aura besoin d'écrire un nouveau Sefer Torah en tant que roi, qui va être toujours avec lui, comme c'est marqué, que ce Sefer Torah doit être avec lui, et il va le lire toute sa vie. On pourra révéler la royauté d'Hachem. Hashem sera le roi sur toute la terre, et ce jour-là, Hashem sera un, et son nom sera un.